Alors bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être ici à Givat Shmuel pour la deuxième fois de ma vie. Déjà, je vous souhaite à tous Shana Tova, beaucoup de Nachat, beaucoup de Simchat, Iskoli Shanim Rabot, Nimot, Vetovot, que vous ayez les bons mots pour vos enfants, la patience pour vos maris et le portefeuille pour vos femmes. Alors, j'ai mis très longtemps, à peu près un dixième de seconde pour choisir le thème, parce que je sors de l'avion, là je suis fatigué. Bon. Donc je vais vous faire quelque chose directement comme ça, et on verra bien qu'est-ce que bon Dieu il a prévu pour vous. Donc c'est marqué dans Parashat Kedushim, Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha. Tu réprimanderas ton prochain. Donc a priori c'est une mitzvah qui n'a rien à voir, qui est comment est-ce qu'on doit réprimander quelqu'un. Velo tissa à la frette. Tu ne supporteras pas la faute. Bon, les commentaires ils expliquent que si en faisant la réprimande tu lui fais la honte, que le gars il a vraiment honte, alors c'est toi qui vas supporter la faute. C'est-à-dire que c'est toi qui as fauté. Soi-disant tu veux faire une mitzvah, mais en lui faisant honte, tu as fait toi une avéra. Soi-disant, tu veux le rattraper, mais comme la manière n'était pas la bonne, donc c'est toi qui faute. Après, ça continue, c'est marqué Lotikom velotitor. Donc, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Et bene amecha, envers les enfants de ton peuple. Vea afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Voilà, ça, c'est la base. Donc, c'est la paracha qu'on va essayer de réfléchir ensemble. Bon, on ne va pas tout faire ce soir parce qu'il faudra un séminaire de 2 semaines. Mais on peut réfléchir à quelques points. Déjà que dans 2 psukim, la Torah, elle a mis les 2 fondamentaux de Ve'a afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Lotisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Déjà, c'est intéressant qu'on la Torah s'est sentie obligée de donner les deux. D'un côté, tu dois aimer, de l'autre côté, tu ne dois pas haïr. D'accord? Maintenant, quand on prend le temps de réfléchir un petit peu, qu'est-ce que c'est aimer? Ah oui, je rappelle que le droit de se taire est constitutionnel. Hein, donc, ne renoncez pas à vos droits. Et si vous voulez faire les malins, il n'y a qu'une vedette ici. Bon. Alors, Véa, c'est quoi Ahava? Ahava, le Maharal de Prague, il dit Ahava zeshaviut aretzonot, c'est l'équivalence des volontés. Maintenant, on sait que Ahava aussi, c'est la même gematria que Echad. Donc aimer, c'est faire un. Maintenant, je sais que vous pensez tout de suite à votre couple, mais il faut s'ouvrir un petit peu. Oui, il n'y a pas que le couple. Toutes les notions d'amour qui existent, d'accord, entre des amis, même le rav et les élèves, c'est une notion d'amour. Toutes les relations qui existent, en vérité, c'est des relations d'unité, de faire un avec la personne, de yichud. Et dans cette logique-là, le Maharal, il dit, c'est quoi cette unité? C'est dans la volonté. Maintenant, nous, on sait, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les cours, que la volonté, c'est le moteur de l'existence. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il a une capacité d'être vivant. Et la vie, d'après le Maharal, c'est la projection de ton moi intérieur vers l'extérieur. D'accord? Maintenant, cette projection, elle se fait par le biais de la volonté. Ça veut dire que la volonté, dans sa ma'oud, dans son essence, elle vient de la neshama. Quand elle sort de la neshama, elle traverse le nefesh, le psychique, le moi, le je, le lève, appelez-le comme vous voulez. Et ça, c'est le je. Ce jeu-là, il prend en main cette énergie, il dit le Rav Wolbe, et c'est là qu'elle s'appelle le Ratson, d'accord? Il prend cette énergie et il dit je veux, d'accord? Il va mettre cette énergie à l'intérieur de son corps, elle va devenir de la motivation. Il va la mettre dans sa voix, elle va être de la conviction. Il va mettre dans un projet, elle va être de la détermination. Il va mettre dans le couple, ça va être la construction. Il va mettre dans l'éducation, ça va être l'impression qu'il va laisser à ses enfants. Mais tout ça, c'est véhiculé par cette énergie qui s'appelle le Ratson. C'est pour ça que Rav Dessler, toujours, il dit ce yesod extraordinaire. Ratson à Adam ou Mauto, la volonté de l'homme, c'est ça son essence. C'est-à-dire qu'en vérité, une personne, nous on croit que c'est un corps, c'est une propriété, c'est une famille, c'est une perruque, c'est un costard, c'est un chapeau. Non, une personne, c'est une volonté. Et c'est en ça que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem. Quand on dit Hachem, il a fait l'homme à son image. En vérité, c'est quoi l'image? Alors, si vous regardez le Nefesh HaChaim, là-bas, tout le premier Shahar, il explique très bien ça. Qu'en vérité, qu'est-ce que c'est pour nous Hachem?
c'est une énorme volonté que le monde soit. Ça va? Pour le bien. Et ensuite, cette énorme volonté, elle se parcellise en milliards, de billiards, de milliards, de billiards de micro-volontés qu'on appelle des malachim, qu'on appelle des anges, puisque derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Ça va? Donc derrière chaque goutte d'eau, derrière chaque cheveu qui pousse, derrière chaque pellicule sur la tête de Maurice, ouais, il y a un ange. Donc vous imaginez la masse de tous les anges qui sont nécessaires pour créer cette réalité, qui n'est que la projection du Ratzon Hashem. Ok. Maintenant, de la même manière, cette volonté-là, elle est d'une puissance infinie. Et cette volonté, elle est créatrice. Parce que c'est pas seulement que Dieu il a créé le monde, c'est qu'il continue à le créer en temps réel. Parce que c'est marqué que si Hachem enlève son Ratzon, le monde revient au Tohu Bohu. Le Tohu Bohu, en résumé, c'est le chaos moléculaire. D'accord? Donc quand Hachem met sa volonté, il organise la matière. La matière organisée, telle que vous la voyez, c'est le Ratzon Hachem réalisé. Parce que l'énergie qui constitue la matière à 100%, E égale MC2, ouais, et ben il dit, le Rav Munk, que l'énergie dont parle Einstein, c'est le Ratzon Hachem. Donc en vérité, devant nous, nous n'avons que de l'énergie, donc nous n'avons que du Ratzon Hachem. C'est ça ce qu'ils ont dit les Bnei Israël quand ils ont passé la mer Rouge. Ils ont dit Zekeli ve anveu, ouais, anveu, ani veu. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Ani veu. C'est tout. Tu dis non, il y a la menace iranienne, il y a le prix de l'immobilier, il y a la crise internationale, j'ai pris 14 kilos, mon mari fait la gueule. Non, 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 non. Tout ça, c'est une illusion d'esprit. C'est une illusion. Ouais. En vérité, il n'y a que lui et toi. Ouais. Évidemment, vous allez poser la question, pourquoi elle a dit Ani ve ou? Il aurait dû dire ou ve Ani quand même. Oui, non, oui. De là, on pense que c'est un Marocain qui a écrit la Torah. Non. Donc, Ani ve ou, pourquoi? Alors, je vous donne le secret. Parce que Hachem, Ani c'est moi, Ve'u c'est lui. D'accord? Donc les Bnei Israël, quand ils ont vu que Hachem il a ouvert la mer, donc ils ont dit Dieu il maîtrise la nature, donc Dieu c'est la nature. Quand ils ont vu que la plus grande civilisation, l'Égypte, elle est tombée par terre, ils ont compris c'est Dieu qui écrit l'histoire. Ouais. Quand ils ont vu tout ça, ils ont compris qu'en fin de compte il n'y a que Dieu. Voilà, c'est tout. Comme dans la vie, toi des fois, tu as les médecins, les psychologues, les psychiatres, les babalada, et après tu reçois la bracha du tzaddik et tout s'arrange. Alors tu dis alors, qu'est-ce que je vais faire avec les autres? Ouais. Et le tzaddik, qui représente Hachem, puisqu'il est dommé les malach Hachem Tsevakot. Donc, c'est Hachem. Donc, qu'est-ce qui reste dans le monde? Ani Ve'u. Tu dis, oui, mais ma femme. Non, 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 ta femme, c'est un outil de Dieu pour t'envoyer un message. Ton mari, c'est un outil de Dieu pour t'envoyer un message. Tes enfants, un outil de Dieu pour t'envoyer un message. Le gars qui t'insulte dans la rue, un outil de Dieu pour t'envoyer un message. C'est-à-dire que Dieu, il tient le micro, et toi, tu épouses l'enceinte, qui est d'ailleurs enceinte. C'est un phénomène. Je n'ai pas dit qu'elle mérite des baffes, puisque les baffes, les enceintes, non, c'est pas grave. J'ai besoin des bagues pour savoir si vous suivez. Là, je suis un peu déçu, la vérité. Bon, d'accord. Bon. Non, parce que plus vous captez les blagues, plus je peux augmenter l'intensité du cours. Mais si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calva hamor, les enseignements. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que toute la réalité, en vérité, c'est quoi? C'est Hachem. Hachem ou Ametsiout. D'accord? C'est bien. Parce que Hachem, c'est Elohim. Et Elohim, c'est la même gematria que Ateva. Et on dit Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem, Yudke Vavke, il s'habille de Elokut. Donc ça veut dire qu'en vérité, la nature, c'est la vie de Dieu. Donc les mouvements dans la nature, c'est les mouvements de Dieu. Après, la relation que j'entretiens avec la nature, c'est que je vais aller chercher Dieu derrière la nature. Les événements qui m'arrivent à travers la nature s'appellent l'Ashgacha, c'est encore Dieu. Donc en vérité, la volonté de Dieu, ouais, elle s'exprime à travers la nature. Maintenant, moi, je suis capable de voir, je vois, ah, j'ai trouvé une place pour me garer, mon fils, il a accepté de m'écouter, je me suis arrangé finalement avec ma femme, la banque a accordé le prêt, tout ça, c'est des clins d'œil du bon Dieu. Il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas. Ça s'appelle les sceptiques, c'est pour ça qu'on a créé les antiseptiques, exprès pour ça. Ouais. Et si vous allez dire, bah, qu'est-ce que ça change? De toute façon, je crois pas. Ça change rien, le clin d'œil vient? Non. Et c'est là que ça devient intéressant. Ani Ve'u, ça veut dire quoi? Ani Ve'u,
c'est que Hachem ne peut, pas ne veut, ne peut intervenir dans ma vie qu'en fonction de la place que je lui laisse. De la même manière, le docteur ne peut pas te soigner si tu n'as pas confiance en lui. Ton père, il ne peut pas t'apporter un enseignement si tu penses qu'il est mal. Tu ne peux pas écouter les conseils de ta femme si tu penses qu'elle est débile. Donc ça veut dire que le degré de pénétration de l'enseignement extérieur dépend de la place que tu as créée à l'intérieur. Ouais. Et le Rav, c'est pareil. Il dit le Rav Simcha Zissel, qui n'est pas tunisien, il dit, Ikar, je parle trop fort? Ikar, écoutez, Ikar Pnimiyut d'Ivrei Arav, Enan Nishmarin, et là, les Talmid Achafetz Beyoter Lishmoa. Bon, je traduis pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav. Donc il y a les paroles du Rav, il y a l'intériorité des paroles du Rav, et il y a l'essentiel de l'intériorité. Je ne sais pas si vous... Ouais. Ne sont entendus que par un élève qui désire intensément les entendre. Là, je suis en train de parler. Vous m'entendez? D'accord. Maintenant, il y a ce que je dis. Ok, mais il y a ce que je veux dire. Ce que je veux dire, je ne l'ai pas dit. Premièrement. Deuxièmement, ce que je vous dis, c'est le fruit d'expérience. C'est le fruit de 30 ans d'enseignement. C'est le fruit de 15 ans d'études. Donc, vous croyez que quand vous avez la traduction, vous avez compris ce que j'ai dit? Si vous voulez Ikar Pnimiyut d'Ivrei Arav, moi j'ai des paroles de mon Rav que j'ai mis 10 ans à comprendre. Et je ne suis pas spécialement débile. Mais ça m'a mis 10 ans quand même. Ouais. Ça veut dire qu'au fond, la profondeur des choses, elle n'est accessible qu'en proportion de ta soif de comprendre et d'apprendre. C'est pour ça que quand tu prends à la légère, tu fais tête en l'air, tu écoutes à moitié, tu joues avec ton téléphone, tu dis je comprends rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas acteur, tu es spectateur. C'est ça la masse milimba. Celui qui prend la Torah par la gauche et celui qui prend par la droite. Prendre la Torah par la droite, ça veut dire que tu mets tout ton cœur dedans. Ouais, tu mets tout ton cœur dans le travail, tu as des résultats. Tu mets tout ton cœur dans ton couple, tu as des résultats. Si tu dis, bah ça va, qu'est-ce qu'elle me prend la tête, elle me saoule. J'ai ma vie, à part ça, bon ok, je suis marié. En fait, tu es un célibataire évolué. Après, tu dis, oui, je comprends pas, elle me prend la tête, elle me saoule. Elle n'arrête pas de me demander des preuves d'amour. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Je paye le loyer, ça va. J'ai fait un bébé tous les ans. Sans pas l'amour. Audon Kolo, Ahava, Echad, unité. Maintenant, le Rambam, pourquoi je parle du couple? Parce que le Rambam, il dit que l'amour avec Hachem, ça ressemble avec l'amour avec une femme. C'est passionnel, c'est fusionnel. Il faut qu'il y ait cette proximité. Mais quand toi, tu es dans la distance, oh, tu fais la prière quand tu peux, tu étudies la Torah parce que tu es obligé, tu as perdu ton père. Bon, ça lui fait un srout. Ouais. Mais ça ne s'appelle pas de l'unité. Tu n'es pas Mevakesh Hachem. Ouais. Et bien, bizarrement, en proportion de la froideur que tu as avec Dieu, ouais, et ben Dieu, il est distant avec toi. C'est ça, Anivehu. Anivehu, ça veut dire qu'Hachem, il sera dans ta vie en fonction de combien tu l'as mis dans ta vie. De la même manière, ouais, tes enfants, ils seront en communication avec toi selon le niveau de communion que tu as avec eux. Et si tu dis non, mais mon père, moi, il m'a jamais parlé, ok, mais tu as fait 3 tentatives, c'est vrai, d'accord? Donc, non. Tu sais que communication, c'est communiquer, communiquer, c'est commun, commun, c'est comme un. Donc, quand on communique pas, au bout d'un moment, on n'a plus rien en commun. Donc, comme tu communiques avec Hachem, tu communiques avec l'enfant. L'enfant, il a 6 ans, tu joues au foot avec lui. Il a 14 ans, tu parles. Il a 21 ans, tu échanges. Maintenant, si tu lui parles à 21 ans comme s'il avait 8 ans, c'est que soit effectivement il a 8 ans, et là c'est très grave, soit que tu ne l'as pas vu grandir. Soit tu as peur de lui parler parce que tu as peur qu'il se rende compte que tu es nul. Maintenant, tu n'es pas censé être nul puisque tu as évolué avec lui.
Comme la Torah. Tu fais une teshuva, tu fais teshuva. Je vois des gens, Rabbi Jitri, je voulais vous dire, tous les matins, Tef Kratchema, Tef Kratchema, Tef Kratchema. Oh, le mec, il est fier. Je dis, mais Hila, tu m'as dit ça il y a 10 ans. Donc je pensais qu'après 10 ans, tu allais commencer à faire les Mizmorim, le Kratch, la Hamida. 10 ans, comprenez ou non? Grosse question, est-ce que l'homme est un produit évolutif? Alors je vous donne le secret. C'est pas seulement la perpétuité du rapport avec Dieu qui fait évoluer le rapport. Ouais. C'est l'évolution du rapport qui fait évoluer le rapport. Comme dans le mariage. Au début, c'est deux égaux. Ouais, toi, vous les Marocains, tu viens, ouais, ta mère, ton père, il a pris tous les cadeaux. Après, on se calme, d'accord? On devient intelligent. Bah oui, parce que la première année, c'est la guerre. Pourquoi le khatan, il n'est pas tour de la guerre? Parce qu'il a déjà la guerre à la maison. C'est pas la peine d'aller sur le champ de bataille. Donc les gens qui survivent à la première année, eh ben, ils deviennent intelligents, ils comprennent que chacun a des torts, et qu'il faut faire des efforts, il faut faire des concessions, et que puis finalement, c'est ça qu'on aime, et c'est ça qu'on aime chez la personne, et on s'arrange. En fait, on devient mature dans la relation. Comme avec les nerfs. Ouais, t'as 14 ans, quelqu'un qui t'énerve, tu as envie de le tuer. T'as 20 ans, ça t'énerve, mais tu te maîtrises. T'as 40 ans, il t'a planté 30 000 euros, tu rigoles. Tu te marres. Tu te dis, le mec, il m'a planté 30 000. Non, je rêve. Mon meilleur ami, il m'a fait une embrouille. Il m'a planté 30 000. Et tu te marres. Sur le modèle de Moshe, il se marre, Moshe. Ouais. Si tu rigoles, ça veut dire que tu as évolué. Si tu lui cherches pour lui mettre un coup de boule, c'est que tu as 14 ans. Vous me suivez ou non? Dans tout, c'est pareil. Prends la tête avec ton fils. Il a 14 ans, tu en as 35. C'est que tu as le même âge que lui. Comment c'est possible génétiquement? Moi, j'ai dit des fois à des mamans, j'ai dit, écoutez, madame, faut que vous fassiez un travail d'évolution parce que j'ai peur que le bébé en naissant, il soit plus vieux que vous. Hein. La maturité n'est pas une maladie génétique. Elle est le fruit d'un apprentissage. Maintenant, la maturité dans la religion s'appelle la crainte de Dieu. La maturité dans le couple, elle s'appelle la communion. La maturité dans l'étude de la Torah, elle s'appelle l'érudition, Tamit Racham. Mais il faut évoluer. On est condamné à évoluer. Ouais. Maintenant, cette évolution, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un effet miroir avec le bon Dieu et avec la vie en général, que quand tu évolues, l'image qui est en face, elle évolue avec. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un miroir. Oui, non? Non, à part pour s'épiler. D'accord? Il y a un phénomène dans le miroir. C'est que dans 90% des cas, la personne qui est en face du miroir est le reflet, enfin, le reflet dans le miroir est le reflet de la personne qui est en face du miroir. Vous me dites si ça va trop vite ou... Oui, non? Bon, normalement, il y en a qui va dire oui, mais c'est pas 90, Rav, c'est 100. Ben non, ben non, ben non. Parce que tu vois, quelqu'un, il a un problème, par exemple, il est convaincu que le problème, il est à 100% de la faute de l'autre. Donc lui, il n'est pas sur la photo. Donc tu vois bien que le reflet, il n'est pas toujours toi. Toi, si tu crois en Dieu, tu dois accepter que tu es concerné par la réalité. Donc si tu es là, ce que tu vois de la réalité, c'est un reflet de toi. Ah maintenant oui, mais alors quoi, c'est encore de ma faute? Vous êtes deux. Comme je dis à mes enfants, je pense que vous avez l'âge de le comprendre, ouais. En vérité, quand on est seul dans une situation, on est 100% responsable de 100% de la situation. Quand on est deux dans une situation, on est 100% responsable de 50% de la situation. Quand on est trois, on est 100% responsable de 33% de la situation. Mais c'est pas possible qu'on n'a rien à voir. C'est lui qui est fou. C'est elle qui est folle. Tu te débrouilles avec le rabbin. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Mais si tu n'as rien à voir, qu'est-ce que tu fais sur la photo? Mais ça, c'est l'histoire de Madame Chiche-Portiche. Vous la connaissez ou non? Non? Mina Chamaïm. Ça fait 15 ans que je dis Madame Chiche-Portiche. Et elle est là. Écoutez. Donc, c'est Monsieur Benichou. Qui parle avec... C'est Madame Benichou qui parle avec son mari. Elle lui dit, chérie, est-ce que tu étais à la bar mitzvah des Chiche-Portiche? Alors, le mari dit, non, pas du tout. Écoute, j'ai une très bonne mémoire, j'étais pas du tout. Alors, il dit, mais pourquoi tu me dis? Parce que, écoute, j'étais chez Madame Chiche-Portiche.
Elle m'a sorti l'album de la bar mitzvah. Et sur les 500 photos, il y a 498 où tu es dessus. On te voit avec le bar mitzvah, on te voit derrière la serveuse, on te voit au buffet, on te voit en train de faire les 5 dans toute la salle. Donc, comment ça se fait que tu peux être sur les photos si tu n'étais pas à la bar mitzvah? Maintenant, de vous à moi, dans le film de ta vie, tu es dans toutes les photos. Alors, comment tu peux ne pas être concerné par une situation? Premièrement. Deuxièmement, une question appelle une réponse. Et un problème appelle une solution. Donc, si le bon Dieu t'a mis dans une situation, c'est que toi, tu en as besoin aussi. Comme l'autre a besoin, toi aussi, tu as besoin. Maintenant, la plus grande école du devenir, écoutez bien ce que je dis, ouais, c'est l'autre. Parce que l'autre, il t'oblige à devenir. Ton conjoint, il t'oblige à devenir. Tes parents, ils t'obligent à devenir. Tes enfants, ils t'obligent. Tes parents, tes rabbanim, tes chavrotot, tous les gens que tu côtoies, c'est des gens qui t'obligent à devenir. Pourquoi? Parce que s'ils t'aiment, ils attendent de toi que tu donnes le meilleur de toi-même. Or, donner le meilleur de soi, en français, ça s'appelle exister. Ex, extérieur, isté, être. Donc, en fait, l'autre, il veut que tu existes. S'il t'aime, s'il t'aime pas, au contraire, il va t'empêcher d'exister. T'es nul, t'es pas capable, t'es grosse, t'es débile, il t'empêche d'exister. Donc, au lieu d'exister, tu vas inister. C'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, comme si les Français n'ont pas voulu parler de leurs problèmes majeurs. Ouais, non, parce qu'il y a inhibé, mais il n'y a pas inisté. Donc, si exister, c'est être, ister, c'est être, extérieur, exister, c'est être à l'extérieur. Donc, inister, c'est être à l'intérieur. On peut inventer un mot. Ça ne coûte rien quand tu vois la gueule des gens qui inventent des mots. D'accord? Donc, non, mais t'as vu, l'Académie française, franchement, moi je pense qu'ils sont déjà morts, mais ils les gardent comme ça, tu vois. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, il va inister. D'accord? Le problème, c'est que quand quelqu'un existe, on appelle ça qu'il est vivant, d'après le Maharal. Quand quelqu'un iniste, on dit qu'il est mort. Eh oui, 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 oui. Il n'est pas dans mort dans le sens mort. Il est mort, il est mort. Varga, Benamou, les bougies, le Kaddish, la pierre tombale, l'ascara. Non, il est mort psychologiquement. Il est mort spirituellement. Il est mort émotionnellement. C'est qu'il n'existe pas. Maintenant, il est là, mais il n'existe pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, exister, c'est exprimer un potentiel. Celui qui n'a pas de potentiel ou celui qui ne réalise pas son potentiel n'existe pas. Maintenant, quand toi, tu vas exister et que l'autre va exister, alors ensemble, vous allez coexister. Et comme on a dit que le moteur de l'existence, c'est l'amour, donc l'amour, c'est la coexistence. Ça va? Ne pas confondre avec la cohabitation. Il y a des bébés qui naissent, mais tu te demandes comment, puisque a priori, il reste que le Wi-Fi. Hier soir, j'étais rue Vergniaud. Un jeune couple, ils sont venus me voir. On n'a pas encore d'enfants, on veut une bracha. Je dis, je vous fais la bracha. Je leur ai dit, mais ayez des enfants d'amour. Faites des enfants d'amour. Pas des enfants ciment, genre pour sauver le couple. Des enfants pour s'amuser, parce qu'il n'y a pas de bruit dans la maison. Des enfants pour faire plaisir aux parents, parce qu'ils n'en ont eu que 2. Des enfants d'amour. Mais des enfants d'amour, c'est pas des enfants d'amour, des chansons d'amour. Non. On a déjà eu les Beatles, c'est pas la peine de les refaire, ouais. Non, des enfants d'amour, ça veut dire des enfants de maturité, des enfants de rapport d'adultes, des enfants d'échange, des enfants pas de gamins, pas de prise de tête, pas de complexe, pas de transfert de culpabilité, des enfants de maturité, parce que ce sont des enfants de volonté et de bonne volonté. Maintenant, puisque le moteur de l'existence, c'est la volonté, il faut savoir aussi que le constituant majoritaire de la semence, c'est aussi de la volonté. Donc, quand tu mets de la mauvaise volonté dans une relation, tu mets aussi de la mauvaise relation dans la semence. Maintenant, un enfant qui est né de mauvaise volonté, tu vois la gueule qu'il a toute sa vie, il fait la tranche, il n'est pas content, il est perturbé, qui a dit que Dieu existe.
Regardez le Ramban, si vous avez un jour l'occasion avant de mourir, c'est très intéressant. En fait, c'est... Non, tu n'es pas obligé de mourir le lendemain, mais avant, dans le Siman Reshmem de Shulchan Aruch, il y a les Tishabanim, les 9 enfants qu'il ne faut pas avoir. Et il y en a un, il s'appelle Bene Grusha. Et l'explication, en fait, elle est dans la Gemara dans les Darim, à la fin du deuxième Pérec. Et le Ramban, dans Da'at HaKdusha, il explique là-bas. Bene Grusha, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pense à divorcer de sa femme. Mais il n'est pas avec les guitines et les avocats et baba. Non, rien que dans sa tête, il dit, j'aime plus sa gueule. C'est-à-dire ce qui nous arrive à peu près tous les jours. Ouais. Il pense à divorcer, mais il ne va pas divorcer. Ouais. S'il va avec elle, l'enfant, écoutez bien, l'enfant qu'il aura, il va divorcer de la Torah. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, c'est qui? L'homme, c'est Hachem, et la femme, c'est le peuple d'Israël. Ils sont mariés au Har Sinaï. Beyom Hatunato ou Beyom Simchat Libo. Qu'est-ce qu'il a donné à Hachem pour faire les Kiddushim? La Torah. Donc, Chazvé Shalom, quand tu es loin de ta femme, tu as des mauvaises pensées, ou tu es loin de ton mari, le Wi-Fi ne fonctionne pas, les fichiers ne passent pas. C'est ça qui fichier quelque part. La Torah ne passe pas, l'amour ne passe pas, la coordination ne passe pas, la cohérence ne passe pas. Après tu dis, ouais, il est super excité, il n'arrive pas à se concentrer, il a des idées tordues, il fait des croche-pattes à sa sœur dans l'escalier. D'où il sort ce Satan? C'est ça des enfants d'amour. C'est-à-dire, évidemment, après, il y a l'éducation, grâce à Dieu, ça se rattrape, puis il y a la Ritaline, il y a plein de systèmes, ouais. Mais ça, c'est des choses que tu aurais pu gagner avant la naissance. Maintenant, cette pensée-là et cette volonté que tu mets au moment de la conception, de vous à moi, tu ne vas pas la concevoir au moment de la conception. Puisqu'elle est l'extrait de ton essence. Puisqu'Ikar Azera Machashava, le principal constituant de la semence, c'est de la pensée. Et la pensée, c'est ton essence. Et ton essence, tu la fabriques toute ta vie. Donc, les gens intelligents, ils essaient de devenir des gens bien avant le mariage. Moi, je vois des gens, juste 5 minutes avant la choupa. Bon, Ramed Chitrit, je rentre à la choupa. En 2 mots, qu'est-ce que c'est le Shalom Bayit? Je dis, est-ce que je peux en utiliser un peu plus? Allez-y. Idgadal, Veidgadash. Mais t'es fou. Moi, à 14 ans, je réfléchissais au Shalom Bayit. Toi, à 32 ans, maintenant, tu te demandes, genre, c'est quoi la recette? Mais ils sont fous, les gens. Les gens sont fous. En fait, c'est des consommateurs de Torah. Ils consomment. Ouais, tu as un petit tuto, hop, tu as compris comment on fait une omelette, tac, tac, tac. Ouais, un petit tuto, comment on fait Shalom Bayit, un petit tuto. Mais c'est toi qui vas finir avec la tête de Toto. Ouais. Parce que c'est un apprentissage. Comme tu construis ta personne pendant des années, tu construis ton couple pendant des années. Maintenant, l'artisan principal de la fabrication de ta personne et de ta personnalité, c'est l'autre. C'est-à-dire les gens que tu vas rencontrer dans ta vie. Les gens qui vont t'aimer, les gens qui vont te haïr, les gens qui vont te mettre la pression, les gens qui te font te faire l'archouma, les gens qui vont t'apporter, les gens qui vont t'encourager. Tous ces gens-là, ce sont les outils qui vont tailler ton diamant. Et les facettes de ta personnalité, elles vont apparaître par le frottement que tu auras eu avec ces gens-là. Parce que celui-là, il a été ton mentor. Celui-là, il a remplacé le père que tu n'as pas eu. Ce professeur-là, il t'a donné l'envie d'apprendre. Celle-là, elle t'a appris la haine. Oui. L'autre, il t'a appris ça. C'est comme ça. Maintenant, encore une fois, il y a des bons élèves, il y a des mauvais élèves. À Odon Kolo, tu peux être acteur ou tu peux être spectateur. C'est comme si tu visites la Chine en avion. Comment c'était? Rapide. Où tu vas rentrer dans les rues, tu vas rentrer dans les villages, tu vas visiter la jungle. Tu vas rentrer dans le pays. Ouais. La vie, c'est pareil. Tu peux rentrer dans l'histoire. Ou tu peux survoler, en gros, parce que tu étais toujours occupé. Là, tu avais ta crise d'ado, donc tu n'as pas vu truc. Après, tu avais ton conflit avec tes parents, du coup, tu n'as pas apprécié tes parents. Après, tu t'es marié parce que tu étais pressé de sortir de la maison, du coup, tu n'as pas choisi vraiment ton mari. Après, tu étais occupé avec les bébés, donc tu n'as pas vu ton mari. Après, toi, tu étais occupé avec la secrétaire, donc tu n'as pas vu ta femme. Tu vois, les gens, ils ont toujours le regard ailleurs. Et c'est ça le Satan. Le Satan, c'est que tu n'arrives pas à avoir les yeux là où il faut.
Ça s'appelle les Sarda'at. Ta tête, elle est ailleurs. Mais sachez une chose, je m'excuse de vous le dire, pour ceux à qui ça va faire de la peine. C'est pas parce que tu penses à autre chose que la vie, elle s'arrête. Mais le plus aberrant, c'est que les gens y croient qu'ils ont droit aux résultats sur les efforts qu'ils n'ont pas fournis. Vous suivez ou non? Comme des gens viennent chez moi. Ah mais Chétri, j'ai des gros problèmes avec mes ados. Comment faire? Je dis bon, mais tu les as éduqués, tu les as formés, tu as fait passer le message, tu as fait les Dvar Torah, tu as passé du temps avec eux, tu les as emmenés en vacances, tu leur as donné le moussard, tu leur as donné l'amour, tu les as pris dans tes bras tous les jours, tu leur as fait passer les choses. Non, pas du tout. Je suis très occupé, je suis un homme d'affaires. Grâce à Dieu, j'ai payé des gens pour s'en occuper. Tu l'as pas fait? Ok, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux le résultat de l'effort que tu n'as pas fait? C'est comme le mec qui passe pas l'examen, il cherche son nom dans la liste des reçus. Il va y avoir une erreur, je comprends pas, je vois pas mon nom, il va dans un sens, dans l'autre, bon peut-être c'est pas par ordre alphabétique. Puis un mec à côté il dit excuse-moi, qu'est-ce que tu cherches? Il dit je cherche mon nom dans la liste des reçus. Il dit mais t'as pas passé l'examen? Non, je l'ai pas passé, mais on sait jamais. Non, ça a l'air débile, non? Oui, non? Ça a l'air débile. Ouais. Moi par exemple, je parle de Shalom Bayit. Mais j'ai pas de formation. J'ai même pas lu un livre de psychologie de ma vie. Mais avec ma femme, que Dieu la garde, on a travaillé. Quelques millions d'heures. Vous comprenez ou non? Quand je dis dans le cours, le mec qui est tellement nerveux, il a envie de mettre des coups de poing dans la tête, donc du coup il va dans la salle de bain, il met des coups de poing dans le carrelage. C'est moi. Le mec qui dit, après quand il y a 14 salades à table, il dit tiens, il n'y a pas les fenouilles. C'est encore lui. Ah oui. Ah, j'en ai fait des belles, hein. C'est la femme, elle te fait 14 salades. Tu fais le scanner. Ah, il n'y a pas les fenouilles. Mais chérie, mon amour, il y a 14 salades. Oui, ma mère, jamais elle oubliait les fenouilles. C'est pas grave. T'as fait beaucoup d'efforts. Mais je vais quand même passer un Shabbat pourri. Grâce à toi. Des fois, quand on est blata à la puissance, blata, ça existe. C'est pour vous dire que quand on s'investit, on grandit dans son couple. Quand on s'investit, on grandit dans ses enfants. Donc c'est une vraie question. Est-ce que nos enfants doivent nous remercier pour ce qu'on leur a apporté, ou c'est nous qui devons les remercier de nous avoir fait grandir? Parce qu'il faut quand même savoir une chose qui est très importante, c'est que 99% de ce qu'ils sont, ça vient de nous. Ça, c'est une des plus grandes frustrations d'un père juif, c'est qu'il ne peut pas dire à son fils « fils de Rma ». Sauf s'il a un voisin très entreprenant, mais ça, c'est compliqué. Donc l'enfant, il est là, et il te renvoie quelque chose. Si t'es chacham, tu dis mais c'est tout moi lui. Donc je vais grandir avec lui. Pourquoi? Parce que même le psychologue il te le dit, même le rav il te le dit. Il te dit écoute, essaye de te mettre à sa place, trouve les mots pour le convaincre, essaye d'être solidaire de son problème. Mais Baba, quand tu es solidaire de son problème, c'est parce que c'était ton problème au même âge. Si tu trouves les mots pour lui expliquer, c'est parce que tu as du recul, donc tu as grandi. Si tu trouves pas les mots, c'est que tu as le même âge que lui. Maintenant, quand toi, tu te remets en cause pour l'aider à grandir, quand toi, en fait, tu es prêt à exister, à être à l'extérieur pour lui, donc il faut comprendre une chose, c'est que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Donc si tu veux que l'enfant, il existe pour toi, il faut que tu existes pour lui. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Si tu veux que ton conjoint, il existe pour toi, il faut exister pour lui. Si tu veux que Dieu, il existe pour toi, il faut exister pour lui. C'est pour ça que tu vas à la prière, c'est pour ça que tu mets les tefilines, c'est pour ça que tu t'assois dans la soukha. Parce que tu veux exister pour Dieu. Et bien, bizarrement, quand tu existes pour Dieu, tu le sens dans ta vie. Alors que le contraire, les gens, ils ne s'investissent pas. À Odon Kolo, ils font pas ce qu'il faut, mais ils attendent quand même un certain résultat. Mais ils ne l'ont pas. Ouais.
tu fais des dons pour la Torah. Kol hakavod, bravo, Blainara, tu vas aller au Lamaba des Serfa. Mais est-ce qu'à part ça, tu étudies toi-même? Ah non, la vérité, j'ai pas le temps, je peux pas. Mais l'autre, il donne 70 000 euros, 80 000, 100 000. Moi, j'ai vu des gens, ils font des 300 000 euros. Là, j'ai été chez quelqu'un. Bon, il m'a rien donné, la vérité, mais bon, je l'ai pas demandé non plus. Ils ont 50 millions de chiffre d'affaires. Ils donnent 2 ou 3 millions d'euros par an. Ils sont marziques, je sais pas combien de centaines d'avrechim. À 1000 euros. Et à chaque fois qu'il a un client, il fait du matériel de pompe à chaleur et tout ça. Quand les mecs ils viennent acheter chez lui, il dit, je te préviens, tu achètes chez moi, mais ici il y a un tenaille. Il y a une condition. Je vais te faire des bons tarifs, mais tu prends un avrech sur toi. 1200 euros par mois. Alors le mec il dit, attends, mais c'est quoi un avrech? Il croit que c'est une sauce. Il connaît rien. Les gars ils viennent, et ben il les amène, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. En bataille. Mais à part ça, il étudie la Torah. Vous me suivez ou non? Dans tout, c'est pareil. Tu vas donner des super conseils de Shalom Bayit. Après, tu engueules ta femme. Après, tu fais la tronche à la maison. Va fabriquer des pizzas. C'est mieux pour toi. On va pas en faire un plat non plus. Ouais. Toute la vie, c'est pareil. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un, il comprend que la meilleure école de devenir, c'est l'autre. C'est pour ça que le Rambam, au début des Mishnayot de PA, il dit que pourquoi Gzvouchou, il est plus makpid sur Ben Adam la Chavero que Ben Adam la Makom. Ouais. Pourquoi Yom Kippour n'est pas mechaper sur les Averot que tu as avec ton prochain, et que si tu as un problème avec l'autre, il faut que tu ailles demander Mechila. Pourquoi? Ah, parce que l'autre c'est plus important que Dieu? Non. C'est parce que l'autre, ouais, c'est une école de devenir. D'ailleurs, là-bas, le Midrash, il explique. Tu vas lui demander Mechila 3 fois, il t'envoie balader. Tu envoies des gens, il t'envoie balader. Tu vas avec un minyan, il t'envoie balader. Il dit le Midrash, Hachem, il dit c'est pas tout. Pourquoi? Pourquoi? Tu dis parce que tu as fait ce qu'il fallait? Non. Parce que comme tu t'es rabaissé pour lui demander Mechila, c'est ça ta kapara. T'as compris ou non? Ta kapara, c'est pas parce que l'autre t'a pardonné. Ta kapara, c'est parce que toi, tu t'es cassé, concassé, fracassé ton ego pour demander pardon. Ouais. Or, qu'est-ce qui t'a fait fauter, Yabrel? C'est ton ego. Donc, quand tu as cassé ton ego, tu n'es plus cette personne qui a fauté. Automatiquement, ta faute, elle est pardonnée. Et comme c'est plus dur de demander pardon à une personne vivante que de s'excuser d'avoir allumé la lumière Shabbat, ça peut arriver. Des fois, tu sors à moitié dans le coma de la sieste de Shabbat, tu rentres aux toilettes, tac, oh, t'as éteint la lumière. Bon, tu regrettes, Hachem, pardonne-moi, papa, je vais réviser la halachot Shabbat. Mais quand l'autre, qui t'a fait une chouma à la synagogue, ou qui t'a planté de 20 000 euros, c'est plus dur. Pourvu qu'il meure lentement. Je comprends pas. Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Vous êtes d'accord que les deux, c'est Ben Adam la Makom, puisque qui c'est qui t'a ordonné de ne pas faire du mal à ton copain? Donc toutes les mitzvot Ben Adam la Chavero, c'est des mitzvot Ben Adam la Makom. En fait, c'est des mitzvot envers Dieu que tu appliques avec ton prochain. Ouais. Alors pourquoi c'est tellement dur de demander pardon, ouais, à quelqu'un, à un homme, et c'est tellement facile de demander pardon à Dieu? Hachem, Mechila, j'ai été Mechal Shabbat, pardonne-moi, excuse-moi, je sais pas, j'ai mangé, j'ai pas vérifié l'ashgacha. Pourtant, c'est marqué en hébreu, Hazir, d'accord? Donc, parce qu'avec en face d'Hachem, c'est pas aussi concret qu'en face de l'homme. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Quand ses élèves, ils sont venus le dire, avant de mourir, ils lui ont dit, donne-nous des conseils pour aller au Olam Haba. Il leur a dit, que votre crainte du ciel, elle soit comme la crainte des hommes. Alors ils ont dit, Adkan, ça veut dire quoi? Tellement on est nul. Ouais, la crainte des hommes. T'as peur d'un voyou, t'as peur qu'on te fasse la honte, t'as peur de prendre une claque.
Mais la peur de Dieu, ça n'a rien à voir. Bah voilà, Hirat Shamaim, bah Hirat Aromemut, Hirat Tret. C'est des livres et des livres qui ont été écrits. Et toi, tu me dis que la crainte de Dieu, elle soit sur vous comme la crainte de l'homme. Ça veut dire que tu nous as jugés vraiment très bas. Il a dit Tédérou, sachez que chez Adam Rotse Lavor Avera, lorsqu'un homme veut faire une faute, Omer, il dit Shema Yarini Adam, de peur que quelqu'un me voie. Ouais, tu regardes par là, tu regardes par là, tu regardes par là. Si personne te connaît, une fois j'étais à la montagne. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie ce soir, mais bon. Maintenant j'étais dans une petite station. J'ai pris le téléphérique, 3300 mètres, le sommet, le kiff. Waouh! Bémet, il y avait 10 personnes. Tu sais, les gens, ils vont skier, ils vont truquer, ils vont pas là-bas. Moi, je skie pas, donc j'ai dit, je prends l'air, je respire. Je suis monté là-haut, j'ai dit, je vois la grandeur d'Hachem. Et la vérité, j'avais très faim. J'ai oublié de prendre quelque chose à manger, j'ai très faim. Et j'avais des médicaments à prendre, il fallait que je mange. Et puis, il y avait un petit kiosque. Maintenant, moi, jamais j'achète un truc sans Ashgaha, ça n'existe pas. Mais il y avait des chips. À l'huile de tournesol. A priori, il n'y a pas vraiment de quoi... Bon, les mètres, hein. 3300 mètres, 15 personnes, 400% de non-juifs. Moi, je suis l'inconnu de chez inconnu. Écoutez bien, je m'approche du kiosque. Qu'est-ce que j'entends? Rabben Chetrit. J'ai dit jamais tu m'oublies, jamais. Non mais c'est fort. Vous avez compris ou non? Mais non, Chazé Shalom. Bon, c'est pas... Ouais, mais il est là, Baba. Il est là. Comprenez ou non? Jamais il t'oublie. Une fois, j'étais dans un aérodrome, je sais pas où. Voilà, il n'y avait aucune avion en vue. Mais j'étais sûr, j'ai dit... Pareil, dans la queue, tac, un gars, il vient, Rabben Chetri. Des fois, des non-juifs. Ah, je vous suis sur Spotify, je suis avec vous tout le temps. C'est-à-dire quoi? Tu peux pas être tranquille, quoi. Tu dis, tiens, je vais faire un truc détente, il n'y a pas. Pourquoi? Non, c'est marqué, c'est marqué. Kola mezaket et arabim, matsili moto milachet. Celui qui mezaket arabim, on le sauve de la vera. Ouais, bon, il n'y a pas de la vera. Bon, et c'est juste pour dire que, en fait, le regard de l'autre, ça prend du temps. Ça s'appelle l'autonomie existentielle, de réussir à ne pas vivre dans le regard de l'autre. Ouais, que tu le fais parce que tu es devant Hachem, pas parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde. C'est ce qu'il leur a dit. Sachez, quand un homme veut fauter, il regarde, il dit Shema Yarini Adam, de peur qu'un homme me voie. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que la crainte du ciel soit sur vous comme la crainte des hommes? Moi j'ai donné une interprétation, un langage que moi, au pire j'ai raison. C'est que il faut réussir à faire que la perception que tu as de Dieu, elle soit aussi concrète que la perception que tu as de l'autre. Parce que l'autre, t'as pas de... Par exemple, là, vous êtes là. Peut-être je suis en train de dormir. Je suis fatigué, je suis dans l'avion, je me suis endormi et je suis en train de rêver que je fais le cours. Mais non, là, vous êtes là, on est là, on peut se pincer. D'accord. Peut-être vous êtes une vision ou là, en 3D. Non, vous existez vraiment. Maintenant, la conviction que tu as que l'autre, il existe, elle doit être du même niveau pour la conviction que tu as que Dieu existe. C'est pour ça que je donne toujours le même exemple. Une fois à Baba Salé, il y a un monsieur qui est venu le voir, bon, qui était un rachat notoire, connu, quoi. Et Baba Salé lui a posé la question. Ils sont là les deux. Il dit, Ata Shomer Shabbat? Il a dit, là. Ata Shomer Nida? Là. Ata Ochel Kacher? Là. Genre, pas exagéré. Ouais. Baba Salé, comme ça, il lui a fait. Il s'est approché de lui. Il a parlé tout bas, il lui dit, Avalatalo mitbayesh mimeno. T'as pas honte de lui? L'autre, il a dit, de qui? Ils étaient deux. Vous comprenez pas. Ça veut dire que Baba Salé, il voit Hachem devant lui comme ça. Là, il est là. C'est ça qu'il faut arriver à faire.
C'est concret. Vous comprenez ou non? C'est pas une idée ou un réflexe ou le fruit d'une éducation ou un réflexe conditionné. Non, il est là. Tu pries, tu parles à Dieu. Là, tu dis, non, écoute, moi j'ai beaucoup travaillé sur la prière. J'ai presque appris par cœur le 5e périque de Brachot. J'ai fait des chabourot sur la Kavana. J'ai étudié le Rambam en Youn sur la Tfila. J'ai appris le Nefesh HaChaim, le Sha'arbet, presque par cœur. J'ai fait des dizaines de conférences sur la prière, sur la Kavana, sur la proximité, sur la perception, sur l'attitude dans la prière. Mais je suis loin de la prière de ma mère qui ne sait pas lire. Elle se met sur la mezouza. Elle prie pour nous. La Metsiout Hachem. Comprenez ou non? C'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ça ici, hier soir. Moi, j'avais 16 ans, donc j'étais en pleine crise de mystique philosophico-religieuse. Dieu, là, le temps, l'espace, Dieu, l'intervention, tout ça. Et je vois ma mère qui est en train de chercher un balai. Alors elle dit, Ya Rabbi, où est le balai? Donc Ya Rabbi, pour ceux qui ont grandi très à l'est de Meknes, ça veut dire Dieu. Rabbi, c'est le grand. Le grand, ouais. Alors je lui ai dit, mais maman, tu déranges Dieu pour un balai? Moi, pour moi, c'est comme Hilul Hashem. Il gère l'univers, et toi, tu le déranges pour un balai. Elle m'a dit, bien sûr que je le dérange pour un balai. Et Dieu, il s'occupe de moi que je cherche le balai. D'ailleurs, voilà le balai, tiens, le voilà. Merci Hachem. Ça veut dire qu'ils vivent comme ça. Vous comprenez ou non? Ils cuisinent, toi tu crois qu'ils cuisinent. C'est faux. Ils mettent les épices, que les enfants ils grandissent, qu'il y ait le shalom à la maison, qu'ils aiment la Torah. Comme ça. Elle sale le truc, la viande, elle repasse les chemises, que ça fasse pas un pli, moi et mon mari. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas, il n'y a que de la prière. Il n'y a pas. C'est-à-dire les pauvres, c'est pas des femmes qui ont fait des carrières ou l'avocat, tout. Il n'y avait rien. Il y avait, ils sont mariés, des enfants, la maison, la prière. Il n'y a rien d'autre. Ils ne savent pas autre chose. Ils ne savent pas faire autre chose. Tu les appelles que des brachot. Qu'Hachem te garde, qu'Hachem te protège. N'importe quel moment. Elle était chez moi là pendant 2 mois. Qu'Hachem la garde en bonne santé. À 3 heures du matin, je rentre moi des trucs. Je vais voir si elle va bien. Elle dort pas. Je m'approche pour lui faire un bisou. Hachem te protège. Hachem te... Je dis, maman, il est 3 heures. Il n'y a pas d'heure. C'est ta mère. Ouais, et l'autre, il va chez un psy depuis 14 ans parce que sa mère lui a jamais dit je t'aime. Je ne sais pas si vous sentez de la distance intergalactique. Presque Ashkenaz Séfarad. Presque. Non, je rigole. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Ouais. Maintenant, le Ben Adam la Makom, il est plus concret parce qu'il est en face de toi. Ouais. C'est pour ça qu'il dit le Messias Yesharim, celui qui n'aime pas les autres, il ne pourra pas aimer Dieu. La Gemara dans Kiddushin, elle dit, celui qui ne respecte pas ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. Celui qui ne craint pas ses parents, il ne pourra pas craindre Dieu. Donc c'est comme si Hachem, il a donné dans la Torah des outils intermédiaires d'apprentissage à l'essentiel. Donc c'est comme si tu vas t'entraîner avec l'autre pour réussir avec Dieu. Vous me suivez ou non? Parce que bizarrement, Ve'a Afta, donc vous avez compris, ça veut dire tu aimeras. Mais puisque Ahava c'est Echad, donc Ve'a Afta, ça veut dire tu feras un. Puisque Ahava c'est Echad. Donc Ve'a Afta, c'est le verbe actif de faire un avec l'autre. Et Lotisna et achicha, tu ne haïras pas ton prochain. Sin'a, c'est la haine. Au niveau phonétique, ça ressemble à Snaïm. Et Shnaïm, c'est quoi? 2. Donc, Ve'a Afta, c'est tu feras un. Lotisna, tu ne feras pas 2. Maintenant, ce n'est pas la même dynamique de faire un et la dynamique de ne pas faire 2. C'est pas la même. Vous avez compris ou non? Comme dans le couple. C'est que chaque mitzvah, elle a son Yetzirara. Ouais. Donc la mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire doucement, parce que tu le connais par cœur.
Donc la mitzvah. Donc le Yetzirah, c'est de lire vite et de sauter des mots. La Hamida, la mitzvah, c'est de se concentrer. C'est Ikarat Fila Kavana. Parce que le Yetzirah, c'est de penser à autre chose. Donc la mitzvah dans le couple, c'est de faire un. Donc le Yetzirah, c'est de faire deux. Quand tu as compris ça, tu as compris tout Shalom Bayit. Oui. On fait deux dans la tête, on ne se comprend pas. On n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas la même façon de voir, on n'a pas la même éducation, d'accord, on n'a pas la même approche. Mais évidemment, puisqu'on est différents. Vous savez que dans la Torah, il est interdit d'épouser sa sœur, sa mère et sa grand-mère. Vous savez ça? Non, c'est un sourd. Vous savez ou non? Ouais. Il demande le Rav Simcha seul. Est-ce que la Torah, elle avait besoin de préciser qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec sa mère, avec sa sœur et avec sa grand-mère? C'est bizarre, non? La Torah ne parle pas des animaux. Il répond une chose incroyable. Il dit non, on ne parle pas chas v'shalom, un pervers, un malade, il veut aller avec sa mère. Non, c'est qu'un homme, il va chercher sa moitié chez quelqu'un qui est comme sa mère. Ou là comme sa sœur. Ou là comme sa grand-mère. Parce que là, il est en sécurité. Là, tout le travail a été fait. L'autre, il le connaît à 100%. Alors que quand tu te maries avec quelqu'un d'une autre famille, à la limite d'une autre race, ouais, et Baruch Hashem, qui n'est pas du même sexe, aujourd'hui on est obligé de préciser. Pour ceux qui ont signé un pax avec le diable. Les paxés, ça s'appelle, ouais. Donc, tu vas épouser quelqu'un de différent. C'est pour ça que moi, ça me fait rigoler quand les gens disent, écoutez, Rav Chetrit, on n'arrête pas de se prendre la tête, il y a beaucoup de contrariétés, il y a beaucoup de contradictions, on est d'accord sur rien. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Khmar au carré. La contrariété, elle vient de la contradiction. La contradiction, comme la contrariété, elle vient du contraire. Le contraire, il vient de la différence. Donc en fait, les problèmes que vous avez viennent du fait que vous êtes différents. D'accord? Maintenant, la différence, c'est un challenge pour justement fusionner les différences, ou la différence, c'est une raison pour légitimer la guerre. C'est vrai, non? Quand tu dis à des gens, mais moi j'ai eu des milliers de couples, d'accord? Des fois, la vérité, tu vois les couples, tu dis, on dirait un papillon et un Doberman. Tu dis, mais comment ils se sont mariés ces deux-là? Ouais. Je dis, mais pourquoi vous l'avez choisie à elle? Parce qu'elle était différente. Ok. Pourquoi vous voulez divorcer aujourd'hui? Parce qu'on est trop différents. Alors, je vous donne le secret parce que c'est pas le sujet, mais je sais pas, vous me faites un appel d'air de ce côté-là, mais je comprends pas, il y a des problèmes dans la communauté. La différence, quand tu l'utilises, elle fait du binyan, elle construit. Quand tu la subis, elle fait de la destruction. Décide ce que tu veux faire avec. Tu veux utiliser la différence ou non? Maintenant, dans la Torah, la différence, elle est génératrice d'évolution. Par exemple, ton rave, ouais, il est 100 fois plus fort que toi, donc il y a une différence. Et pourtant, c'est pour ça que tu grandis. Ouais, moi, je me rappelle, quand je suis rentré à Épinay, bon, ben, moi, j'avais le bac, ça faisait genre 1 an que je faisais la Guémara, mais le Rav Emad, c'était un gaon à Pognovitch, il était connu. On l'appelait le feu dévorant à Brisk. Il avait pris la moitié du chasse par cœur, le Corvéor par cœur, le Chovot Alvavot par cœur. Mais qu'est-ce qu'un génie comme ça, il vient foutre dans le 93, dans les territoires, en limite de Gaza, de Saint-Denis? C'est bizarre, non? Vous avez compris, non? C'est-à-dire que nous, on a mérité un gaon comme ça. C'est pour ça que le Rav, il doit toujours être 100 fois plus fort que les élèves. Aujourd'hui, la mode, les mecs, ils étudient 1 an et demi, Actu-J et Midrash raconte, ils deviennent Rav. Du coup, ils s'assoient, ils mangent des cacahuètes, ils boivent un coca, ils parlent de la vie. Mais non, il faut quelqu'un qui a éclaté le chasse. Comme ça, quand toi, tu vas dire,
dis, mais je suis un goy en fait. Je connais rien. Alors tu vas travailler. Mais si tu dis, bon, finalement, on n'est pas tellement éloigné, hein. On parle pratiquement le même langage. Lui, bon, c'est pas vraiment arabe, c'est plutôt un coach. Il faut que tu vois le stapler devant toi. Il faut que tu vois le Hazoni, sinon tu n'évolueras pas. Tu vas pas évoluer dans la Torah. Tu comprends, non? Pareil ton père. Il faut que ton père, tu le vois, la bombe atomique. Même dans les halachot de Kibud Avaim, c'est marqué que si tu veux vraiment faire le respect de ton père et ta mère, il faut que tu vois ton père et ta mère, Gadolador, les grands de la génération, sur un point. Tu dis, mais mon père, il est ignorant, le pays, il ne sait même pas lire. Ok, mais il est honnête ou non? Oui, lui, des fois, il faisait 10 km pour aller rendre 1 euro à la boulangère. Ok, est-ce qu'il a respecté ta mère? Jamais un mot de travers. Eh bien, ton père, c'est le Gadolador du respect de la femme. Alors, tu te lèves quand il rentre, tu ne le contredis pas. Toutes les halachot de Kibud Avaim, c'est facile de les faire puisqu'il est Gadolador. Mais si tu penses que c'est un pauvre type, tu as deux problèmes. Numéro 1, tu ne peux pas faire la mitzvah de respect, parce que comment tu vas respecter un pauvre type? Ouais. Et deuxièmement, tu ne peux pas apprendre de lui. Et ça, c'est plus grave encore. Parce qu'on apprend des gens qu'on admire. On apprend des gens qu'on respecte. Donc le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que toi, tu dénigres et tu casses l'image. Et après, tu n'as personne de qui apprendre. Maintenant, encore une fois, pourquoi tu peux apprendre? Parce qu'il y a la différence. Ouais. Donc la différence, c'est un challenge. Le challenge, il te fait avancer. Maintenant, l'autre, il est différent. Cette femme, tu l'as épousée, elle est différente de toi. Baruch Hashem, sinon ça aurait fait 2 brels dans la maison. Et là, il m'a dit, Chétri, j'en peux plus. J'ai une femme qui est d'une bêtise. Mais elle est d'une bêtise. Mais je suis choqué tous les jours tellement elle est bête. Il dit, qu'est-ce que vous me dites de faire? Je dis, tu veux que je te dise, tu connais pas ta chance. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. C'est pas grave. Alors, donc c'est quoi l'idée? C'est que chacun, il a compris que son plus grand bonheur et son plus grand malheur, c'est qu'il a épousé quelqu'un qui lui ressemble. Maintenant, s'il comprend, ça s'appelle la complémentarité, et c'est the bonheur, c'est the couple. Ouais. S'il ne comprend pas, parce qu'il dit non, on s'est marié trop vite, et puis c'est pas ça, et puis on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même approche, puis moi je suis perfectionniste, et puis elle est tête en l'air, et moi je suis léger, et elle est lourde. Et... Toi, mon bas, tu es en train d'organiser ton guet, toi. Et ça va être un guet facile, ça s'appelle EasyGet. C'est une compagnie de gens qui s'envoient en l'air. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais. Que toi tu dis non, cette femme-là, elle me ressemble, elle est là pour me faire grandir. Ce mari-là, il est là pour me faire grandir. La question elle est, est-ce que tu es prêt à grandir? Parce que je vous rappelle que les qualités pour être élève et les qualités pour être prof, c'est pas les mêmes. D'un autre côté, il faut avoir été un bon élève pour être un bon prof. Donc tu es prêt à apprendre ou tu dis non, non, moi je suis parfaite. D'ailleurs, mon psy me l'a dit. Bon, il me drague un peu, mais il me l'a dit. C'est ton mari. Comme disait Confucius, Koloar de Mazzalo. Bon, on n'est pas sûr de l'origine. Disons qu'il y a une certaine confusion sur l'origine de la phrase. Donc, vous avez compris que c'est pour ça que la Gemara dit Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Mais les gens, ils croient que ça veut dire l'homme et la femme. Tous les couples. Tu n'as pas des enfants par hasard. C'est un couple. C'est pas ton patron par hasard. C'est un couple. Tu es tombé dans cette classe avec ce professeur-là. Cet enfant, il est tombé avec ce surveillant général-là. Ouais. Tu as ce voisin-là, tu as cette voisine-là, tu as ce rave-là. Il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que c'est interactif. C'est-à-dire que c'est nécessaire pour toi, c'est nécessaire pour l'autre. Maintenant, Hachem, il a un logiciel de mise en relation d'une puissance où chaque mise en relation, elle développe une nécessité. Ça va? Donc, quand la Torah, elle te dit « Lotisna et achicha bilvavecha » ne haïs pas ton frère. Mais c'est quoi ton frère? Ton frère, normalement, c'est quelqu'un qui te ressemble. Ouais. Mais tu verras que les gens que tu n'aimes pas,
c'est des gens qui te ressemblent ou des gens qui te renvoient ce que tu es. C'est ça ton frère. Ouais. Donc quand tu dis, tu vois celui-là par exemple, pour qui il se prend? Regarde sa façon de parler, et il est affirmatif comme ça, comme si tout était simple, comme si tout était évident. Pourquoi ça t'énerve? Tu sais pourquoi? Parce que toi tu cultives le flou. Parce que toi tu es complexé par ton ignorance qui est le fruit de ta glande. Parce que tu fais pas d'efforts, parce que tu travailles pas. Oui. La gahava, c'est de se croire plus que ce qu'on est, au moins que ce qu'on est. Mais la connaissance de soi, c'est pas de l'orgueil. Tu sais que tu es un bon vendeur. Tu as fait 50 millions de chiffres d'affaires ce mois-ci. Tu peux dire, je suis un bon vendeur. Oh, pour qui il se prend celui-là? Mais fais 50 millions, toi, tu auras le droit de frimer. Tu sais que tu cuisines bien. Tu peux dire, je cuisine bien. Oh non, il faut être modeste. Mais non, la hanava, c'est de connaître sa place. Amakiret mekomo. Maintenant, c'est quoi Makiret Mekomo? Connaître sa place. Le mot Makom en hébreu, il veut dire l'espace. Mais le mot Makom, il vient du verbe Mekayem. C'est quoi Mekayem? Ce qui rend possible. Rav Moshe Shapira, Zichro Ibracha, il dit Amekayem, ze ame afsher aviato shel davar. C'est ce qui rend possible l'existence de la chose. Donc maintenant, c'est quoi le makom chez toi? Ouais. Le makom, c'est le cœur de l'homme. C'est le centre décisionnel de l'homme. C'est l'intériorité de la personne. C'est ce que j'appelle, moi, la source de l'impulsion première. Maintenant, toi, tu connais chez toi cet endroit-là, à Makiret Mekomo, d'accord? Donc tu sais que quand tu dis ça, c'est pour telle raison. Tu sais que quand tu fais ça, c'est dans tel projet. Tu sais que quand tu penses ça, ça vient d'une bonne intention, puisque tu connais la traçabilité de ton flux existentiel. Voilà. Alors celui-là, il s'appelle Hanav. Parce qu'il makir et mekomo, il connaît sa place. Mais vous avez compris que la place, maintenant, c'est pas où est-ce qu'il doit s'asseoir à la synagogue, ou là, sa place sur le canapé. Il connaît son makom. Maintenant, je ne vais pas vous mentir que ça prend bien une vingtaine d'années pour la personne qui se construit à plein temps. Pas de temps en temps, il écoute un cours et il dit « Ouais, c'est intelligent ce truc-là. Bon, j'ai pas le temps de le réécouter ou de prendre des notes ou d'y réfléchir parce que je suis occupé, il y a plein de trucs que j'ai pas fini sur Netflix. » Donc, celui qui va vraiment travailler, ouais, pour apprendre à se connaître et qui, en fin de compte, atteint le résultat le plus extraordinaire, c'est qu'il est bien dans sa peau. Alors, c'est quoi bien dans sa peau? Ouais. La peau, c'est le gouffre. Ouais. Et bien, c'est Tov. Et Tov, c'est Shalem. Bien dans sa peau, c'est que ton moi, il remplit ta peau. Tu es complet dans ta peau. Mais si ta peau, elle fait 1,80 m et que ton moi intérieur, il fait 74 cm, il y a du flottement. Donc, tu n'es pas Tov. Donc, tu n'es pas Shalem. Donc, tu es Chasser. Comment il appelle Shlomo HaMelech? Chasser Lev. Adam Chasser Lev. Un homme qui a un cœur manquant. C'est-à-dire que ton intériorité n'est pas construite. Ta personne n'est pas complète. Ta silhouette psychologique n'est pas entière. Donc, si toi, tu as un corps, une enveloppe corporelle d'1,80 m, mais toi, tu fais 1,20 m, d'accord? Donc, il manque un bras, manque d'efficacité, force de travail. Il manque une jambe, bancale, incapacité à tenir en équilibre. C'est quoi les jambes? Ton père et ta mère. Torah écrite, Torah orale, tes valeurs, le Shulchan Aruch et la Yirat Shamayim. Les jambes, en musculation, c'est beaucoup plus puissant que les bras. Vous le savez ou non? Donc, les jambes, c'est les piliers de l'existence. Les bras, c'est la force d'activité. La tête, c'est la capacité d'analyse. Le cœur, c'est la sensibilité, c'est le laboratoire chimique qui va donner l'intériorité des choses. Le tronc, c'est ce qui va réunir tous les éléments. Et vous avez bien compris que s'il manque les bras, ou s'il manque la tête, ou s'il manque les jambes, ou s'il manque le cœur, ou s'il y a tout, mais il n'y a pas le tronc pour réunir,
Tous les problèmes que tu auras dans la vie viennent de ça. Bah oui. C'est comme tu n'es pas entier, donc tu ne te réalises pas. Comme tu ne te réalises pas, tu n'as pas la résonance de la réalisation qui s'appelle la confiance en soi, donc tu n'as pas confiance en toi. Comme tu ne te réalises pas et tu ne te constates pas que tu as réussi à le faire, donc tu n'as pas non plus la confiance en toi. Tu n'as pas non plus le respect de toi. Ouais. Comme la joie, c'est la satisfaction d'être et que toi, tu ne te réalises pas, donc tu n'as pas la joie. Comme tu es triste, tu développes des complexes, des angoisses. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais des avérotes. Comme ton moi n'est pas complet, c'est le Yetzirah qui prend la place. Du coup, tu te laisses aller. Après, tu diras c'est plus fort que moi. Après, tu fais des transferts de culpabilité, tu accuses les autres. Après, tu demandes aux autres de prendre la responsabilité puisque tu ne peux pas assumer. Après, tu es dans le déni de réalité parce que la réalité, elle te renvoie des choses que tu ne veux pas. Tout ça parce que tu n'es pas entier. Ça fait cher. Vous comprenez? Ça correspond à peu près à 4 Gilgoulim et on ne sait pas si dans le dernier, tu ne vas pas finir en crapaud. Puisque toute ta vie, tu t'es plaint d'en avoir bavé. Maintenant, la Torah pour ça, elle a donné 2 mitzvot. Ve'a afta lotisna. Ça va? Ça va? C'est les deux des rapports avec l'autre. Et l'autre, on a dit que c'est la plus grande école. Donc quand tu fais un avec l'autre, tu vas apprendre de l'autre. Quand tu ne vas pas haïr l'autre, tu ne vas pas créer une distance qui va faire que tu ne peux pas profiter de l'enseignement de l'autre. Parce qu'encore une fois, pourquoi tu fais la distance? Pourquoi tu maintiens l'autre à distance? Parce que tu as peur d'entendre des choses qui vont te contredire. Mais la contradiction yashbeb, c'est la seule manière de grandir. Puisque tu vois bien que la lime, elle est en acier et le bois, il est en pain. C'est comme ça qu'on arrive à aplanir le bois avec la différence entre la lime et le bois. Mais si tu prends une lime en bois et tu essaies de limer du bois, ça ne lime pas. C'est pour ça que c'est marqué Chacham oev tochachot. Le sage, il aime les réprimandes parce que c'est comme ça qu'on grandit. Mais dites-moi ce qui ne va pas. Dites-moi ce qu'il ne faut pas faire. Ça m'intéresse. Une fois, j'étais à un Pessah. Je suis arrivé, j'étais fatigué. J'avais fait déjà 280 conférences. J'arrive la veille de Pessah dans un hôtel. Première conférence, j'étais épuisé. Et je fais un cours. Et il y a un gars qui vient me voir à la fin du cours, un gars qui me connaît depuis des années, et qui est psychologue. Il m'a dit, Ria, aujourd'hui, ton discours était anxiogène, angoissant, cassant, fracassant, concassant, castrant. J'ai réfléchi, j'ai dit, t'as raison. J'étais fatigué, donc j'étais négatif, parce que pour produire du bon, il faut aller le puiser. Par contre, pour être négatif, il faut se laisser aller. T'as raison, j'étais négatif. J'aurais dû dire, je vais dormir 1 heure ou je fais pas cours aujourd'hui. Parce que tu sais, ça va sortir. C'est comme si tu es énervé, ne commence pas à dire, je vais dire un enseignement à mes enfants, tu vas les pourrir. Comprenez ou non? Tu es déçu d'un truc avec ton conjoint, ne dis pas, il faut qu'on parle. Non, c'est pas maintenant qu'il faut parler. C'est que Rav Raikin, qui est un très très grand nerveux, le Rav Raikin d'Aix-les-Bains, quand il était très 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 énervé contre quelqu'un, mais très énervé, ça veut dire le mec il va mourir aujourd'hui, il écrivait sur un papier, je dois lui parler demain. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'il a éteint la colère. Le lendemain, la nuit porte conseil, il vient avec une tête fraîche, il dit écoute, voilà ce qui s'est passé hier, c'est pas normal. Mais s'il avait été sur le moment, Apocalypse Now, le napalm, on n'a jamais retrouvé son corps. Éparpillé en particules élémentaires. Ouais. Tu crois que la force, elle est quoi? Ouais. La force, elle est d'avoir maîtrisé cette colère. La force d'avoir retenu l'occasion de casser l'autre. De jouer au petit nazi. Vous savez, ça prend ça, un Yetzirah. Même un papa, des fois, il est en train d'engueuler l'enfant parce qu'il a fait vraiment une bêtise. Et puis là, ça lui monte un Yetzirah de docteur Mengele. Et d'un seul coup, il lui sort tous les problèmes. À part ça, et tu parles mal à ta soeur, et t'écoutes pas ta mère. Maintenant, le gosse, il comprend pas. Il est juste arrivé en retard à l'école. Mais l'autre, il en profite pour régler les trucs parce que ça lui fait du bien de le voir
en train de faire pipi sur lui. Dis-moi, ce Satan de nazi là, tu crois que ça va produire de quelque chose de bien? Toi, tu dis, après tu dis à ta femme, je vais tout passer au petit. Alors ta femme a dit, tu sais, je voulais te dire qu'il n'a rien compris. Parce que tu as parlé de 50 trucs, il ne voit même pas de quoi ça parle, les 3/4 ça ne le concerne pas. C'est bizarre ta vision à toi, de vision à lui. Pourquoi? Parce que comme il y a une mitzvah d'éducation, il y a un Yetzer Hara de le faire mal. Raoudon Kolo, l'enfant, c'est une chance pour toi, c'est une chance pour lui. Donc pour lui, c'est du chinour, pour toi, c'est de la sablanout. C'est de la patience. Si ben j'ai pas la patience. Faut pas faire des enfants si t'es pas patient, papa. Je te conseille. Sinon, dis à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Donc on a dit Vea Afta Lotisne. Maintenant c'est intéressant. L'amour, c'est une mitzvah assez. Vea Afta. Ouais, tu aimeras, c'est une mitzvah positive. Il faut agir. Kum Vea assez. La haine, c'est un lota assez. Tu ne haïras pas. C'est que dans la Torah, il y a 248 mitzvot assez, 365 lota assez, les interdits. D'accord? Maintenant, c'est très intéressant parce que dans une mitzvah assez, il faut agir. D'accord? Ukshar temotam, tu mets les téphilines, besukot tishvu, il faut aller s'asseoir dans la souka. Donc, dans la mitzvah assez, il faut agir. Dans la mitzvah lota assez, il ne faut pas agir. Il faut être passif. Chef ve'alta assez, assis-toi et ne bouge et ne fais rien. Ça va? C'est clair pour vous, non? Oui ou non? Super. Mais là, c'est très intéressant, particulièrement dans ces deux mitzvot-là. Dans l'amour, il faut agir. On est passif. Dans la haine, il faut faire preuve de retenue. On est actif. C'est vrai, non? Moi, je dis aux gens, mais tu veux que ta femme, elle t'aime. Fais ça, fais ça, fais ça. Non, faut que j'ai le ressenti. La passion nous a quittés. Les braises se sont refroidies. Ouais, le poète. Mais un poète, ça veut dire un très bas niveau. Ouais. Je dis, mais t'as pas compris. Tu vas, tu lui fais plaisir, tu lui fais un cadeau, tu lui écris un poème, tu lui offres des fleurs, tu envoies un texto, tu lui fais un câlin. Mais il faut agir. Oh non, moi j'ai besoin de ressentir les trucs, il faut que ça vienne, il faut que ça brûle en moi, mais ce qui brûle en toi c'est le guéhinam, Yabrel, qu'est-ce que tu... Et pareil pour la femme, ouais, la femme elle attend, je suis fatigué, on est presque grand-père, j'ai plus la force, elle dit bon viens on va danser, non, on se fait un resto, je suis pas la tête, alors l'intimité, oh là, on parle même pas, ouais, après tu dis oui, je comprends pas, on vit rien ensemble, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes priorités. En plus, tu ne dors pas dans la même chambre parce que tu ronfles. On n'a pas un compte commun parce qu'à cause de ton travail. On n'a pas les mêmes amis parce qu'on ne se côtoie pas. On n'a pas les mêmes loisirs parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on fout ensemble? À Botaï, la communion est le fruit de la communion. Là, il y a la farine, là, il y a l'eau. Les deux ne se ressemblent pas. La farine est extrêmement sèche, l'eau est extrêmement humide. Vous savez que le taux d'humidité de l'eau est, je pense, le plus élevé. On n'a pas trouvé plus humide que l'eau. Par contre, la farine est très sèche. Essayez un matin, comme ça, au réveil, de prendre une cuillère de farine à jeun. Ça s'appelle une crise d'asthme. Tu vas mourir étouffé. Ben, l'homme ressemble à la farine, puisque c'est lui qui détient le blé. Non, l'homme ressemble à la farine et la femme ressemble à l'eau. D'abord, la Gemara dit elle a le pleur facile. En plus, elle prend la forme de la bouteille, d'accord? Et puis, elle fait le liant, d'accord? Tu la mets dans la farine, la pâte, tu la mets dans le ciment, tac, le béton, tu la mets dans la famille. Allez, invite les cousins, invite... Non, ils n'ont pas voulu la bar mitzvah, qui crèvent. Bah attends, mais ils avaient perdu leur père. Eh ben, c'est pas grave, toujours des raisons. Eh ben, ils viennent pas, je veux pas voir leur gueule. Alors, elle les appelle en cachette, je vous en prie, venez, pour le shalom, on arrange des choses. Il faut rester réunis entre les frères.
C'est le liant. La femme, c'est le liant. Et l'homme, c'est l'éparpillement. Tu souffles ici. Comme la farine. Il s'éparpille. L'homme, il est fort à court terme. La femme, elle est forte à long terme. Donc les deux ne se ressemblent pas. Et pourtant, quand tu les mélanges, ça fait de la pâte. Vous me suivez ou non? Et plus tu pétris, plus la pâte elle est bonne. Maintenant, je pose une question à 2 millions. Moi, j'ai 200 kilos de farine. Toi, tu as 200 litres d'eau pure. Tu dis, viens, on va faire un business à Givat Shmuel, on va faire des halotes. On va faire 300 ou 400 halotes, on va les vendre. On va l'appeler Fihala. C'est un nom comme un autre, ouais. Et donc on mélange. Moi j'amène les 200 litres d'eau, toi t'amènes la farine, on mélange, on pétrit, on va dessus. Un pétrin, mais un truc, tu dis, je crois qu'on est vraiment dans le... Bon. Et puis on se prend la tête tous les deux. Ah, j'en ai marre de ta gueule, tu me saoules, rends-moi l'eau. Bah, je peux pas. Ah ben reprends ta farine. Ben, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'eau, elle s'est transformée pour la farine, et la farine s'est transformée pour l'eau. Ça va? C'est clair pour vous ou non? Alors comment les gens ils divorcent? Ils ne sont pas transformés pour l'autre. Tu dois changer pour ta femme. Tu dois changer pour ton mari. C'est ça qui nous relie. Maintenant, pourquoi tu es obligé de changer? Parce qu'on est différents. Donc la différence, c'est la solution, c'est pas le problème. Encore un exemple personnel, parce que sinon vous n'allez pas me croire. Moi, je suis très très cartésien. Je me suis marié, j'étais le prof de maths. Ma femme, elle est très intuitive. Une intelligence intuitive. Donc, a priori, on n'a rien à voir. Au Hachem, les enfants, ils sont nés, les petits-enfants, le shalom, les projets. Alors, on a utilisé la différence. Maintenant, encore une fois, on a travaillé. Regarde, moi, par exemple, qui suis un spécialiste de la communication, j'ai quand même mis 2 ans pour trouver la bonne manière de parler à ma femme. C'est fort. Alors que des gens dans la rue, je les vois marcher, comment ils se regardent, je vous raconte l'intimité. Donc, je comprends les choses. Mais avec ta femme, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il faut faire le travail. Maintenant, tu crois que le travail, il est de la comprendre elle? Non, de t'adapter toi. Tu vas changer pour. Ouais. Elle aussi, elle fait des efforts parce que c'est pas évident de se marier avec un fou. Donc, elle a fait l'effort, elle a travaillé. Au Hachem, ça marche très bien. Un niveau de maturité, Blainara, dans le couple, incroyable. Mais encore une fois, c'est pas seulement on a les bonnes midot, il y a la Torah, il y a la Kedusha, il y a le travail. Arrêtez de faire des ségoulottes à la place des efforts. Je vois les gens, ils mangent des talitotes, ils font des infusions de téphilines, ils achètent 50 qui c'est Eliaou. Mais quel 50 qui... Va demander pardon. C'est ça ton qui c'est le waouh. Ouais. Fais ta Brit Mila, mais un peu plus haut. C'est ça le travail. Vous avez compris ou non? Donc maintenant, encore une fois, nous, qu'est-ce qu'on fait? Puisque la mise va d'aimer, c'est de faire un, et il faut agir, on est passif. On attend que les sentiments reviennent. Ou on dit c'est à l'autre de faire des efforts. Il y en a, il m'a dit ça. Il m'a dit, moi, mon père n'a jamais fait d'efforts. Je dis, oui, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Ouais. Donc, il faut être dans l'effort. Ouais, il faut être dans le travail. C'est bien. Et si tu vas dire, mais ça doit être épuisant. Mais tu n'as pas remarqué que les gens qui font du sport, après, ils ont la pêche. Moi, je connais des gros chefs d'entreprise qui ont 5 et 10 000 employés. Le mec, à 6 h du matin, il est à la salle de sport. Jusqu'à 7 h. Après, il va faire sa prière. Après, il fait 1h30 de limoud. Il arrive au travail. C'est un lion. Les employés, ils n'arrivent pas à le suivre. Le mec, il a la tête qui va à 14 000 km/h. Parce que je te dis, il a activé ses neurones, il a activé son corps, il a activé sa imuna. Il arrive un TGV. Alors que l'autre, il ne dort pas de la nuit parce qu'il regarde des chats qui se prennent la tête dans des miroirs. Il arrive le matin, il met vite le TEF parce qu'en regardant ses emails,
Il arrive au bureau, il dit, bon, il demande à la secrétaire, faites-moi une intraveineuse de Nespresso parce que je tiendrai jamais à la réunion. Et après, il dit, ah, c'est marrant, il n'y a rien qui marche. Mais bah. Donc, encore une fois, dans l'amour, il faut être actif. Dans la haine, il faut être passif. Ouais. Ça s'appelle en français faire preuve de retenue. Maintenant, il y a un phénomène bizarre. C'est que dans le lotarassé, c'est-à-dire l'accomplissement du lotarassé, donc c'est-à-dire la retenue, tu dégages plus d'énergie que dans le assez. Vous savez ou non? C'est que c'est plus difficile de se retenir d'être rancunier, d'accord, que de mettre les tefilines. Pourtant, tu dis, j'ai pas envie, c'est fatigant, j'ai peur de m'étrangler, mais c'est pas là qu'il faut les mettre. Bon, alors, donc tu te lèves, tu mets les tefilines, et tu les mets. Après, tu dis, allez, je mets les rabinoutam. Oh, allez, je mets les rabinoutam. Ouais. Mais quand tu as une vraie rancune avec quelqu'un, c'est très dur de ne pas faire de la shonara, de ne pas en parler, de ne pas prendre un témoin, tous tes copains, de dire, tu te rends compte, il m'a planté, je l'ai tout fait, il m'a fait du mal. C'est dur. Ouais. Mais cette difficulté-là, cette dureté que tu ressens, c'est exactement la même difficulté quand tu fais de la musculation. Vous êtes déjà rentré dans une salle de torture, non? Jamais? Ben, c'est un club de gym. Donc vous rentrez, vous trouvez des gens allongés avec des 160 kilos développés couchés et le mec il... Maintenant il a des pectoraux, on dirait tes fesses, un truc incroyable. Ouais. Tu dis mais comment il a fait ça le gars? Mais il a crevé pour y arriver. Il a des bras, c'est tes jambes. Ouais, c'est impossible. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'on prend comme exemple? Mais dans la Torah, c'est pareil. La Gemara dit Agra Deshmarta Zvara. La récompense de l'étude, c'est que tu t'es cassé la tête. Si tu as une très bonne tête et tu tournes les pages, tu comprends tout seul le Tosfot, ouais. Ou alors, tu prends le Hard Scroll, il fait le travail pour toi. Dans les deux cas, tu n'as pas de mérite. Pourquoi? Tu dis, mais j'ai fini le chasse. Ouais, tu aurais aussi pu tirer là. D'accord. Non, c'est parce que tu n'es pas devenu. C'est-à-dire que c'était une opportunité, tu as crevé sur cette Guémara. C'est ça. Moi j'ai, dans toutes les années que j'ai étudié, une seule fois, je n'ai pas fait Chavruta. C'était un mois des Louls, j'ai trouvé personne. Et on a fait ma cote, je me rappelle. J'ai rien retenu. Bon, j'ai genre un yesod comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la Chavruta. Il n'y avait pas la guerre. Ouais, il n'y avait pas le Hamal. Tu retiens rien. Ça veut dire que tu ne fais pas pénétrer la chose en toi. C'est exactement pareil. Quand c'est marqué, encore une fois, Lotisna et achicha milvavecha, ochiach tochiach et amitecha. Tu réprimanderas ton prochain. Oui. On va pas rentrer maintenant là-dedans parce que c'est un sujet en soi. La tochacha, c'est la communication dans la remise en cause. C'est la plus dure. Parce que communiquer sur un produit, communiquer sur une idée, communiquer sur un tosfot, c'est facile. Mais communiquer sur ce qui remet en cause l'autre, c'est très dur. Mais on va prendre le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ça va? Il dit pourquoi on a marqué Lotisne et Achicha et juste après Ochiar Tochiar. Il dit tu dois bien réfléchir au moment où tu veux faire une réprimande. Ouais. Si en fait ça n'est pas un outil pour exprimer ta haine. Parce que les voyous ils se mettent des coups de couteau. Et les religieux, ils se font des tochachot. D'accord, oui ou non? Ouais, tu mets mal les tefilines. Tu sais, je voulais te dire que tu es Mechalel Shabbat. Quand tu portes une chemise où tu n'as pas enlevé les boutons supplémentaires. Bon, bah, je savais pas, j'ai pas fait exprès, ou le truc, ou c'est pas d'après tout le monde, c'est pas une vraie Otsaha. Maman, mais quand même, tu es un rachat en fait. Le gars, il se sert de la Torah, un marteau doré en or où il y a marqué Oraïta pour te casser la tête. Pour ça, la Torah, elle a dit Ochiar Tochiar, mais avant de faire la Torah, réfléchis si c'est pas de la haine. Lotisna et Achicha, Ochiar Tochiar. Ça va? Deuxième enseignement dans le sens inverse, toujours de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ah non, je me suis trompé. Le premier, c'est Rav Rothenberg, le père de Rav Rothenberg actuel.
Le deuxième, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit Tochacha, c'est Milachon Ochacha. C'est quoi Ochacha? C'est la clarification. D'accord? Ça veut dire que la réprimande, en fait, c'est une forme d'enseignement. Parce qu'il faut savoir que les 3/4 des gens qui font des fautes, c'est pas des pervers, des réchaïm qui ont étudié 15 ans et qui veulent faire des avérotes keneged Hachem. Non, ce genre de sociopathe, il y en a très peu. Non, c'est des gens qui ne savent pas. Les 3/4, c'est des ignorants. Donc quand toi tu viens et tu dis, mais Racha, mais tu portes le talit, Shabbat. Mais le gars, au Melach là-bas, au Maroc, tout le monde portait, c'était fermé, il ne savait pas. Oui. Tu dis, mais comprends pas, tu enlèves la dafina, tu lâches la marmite, c'est assourd, regarde le Mishnah Broura. Mais il ne connaît pas le gars, il vient d'arriver dans le club de la Teshuvah. Ouais. Donc la vraie question, c'est pas comment ça se fait qu'il ne connaît pas. La vraie question, c'est comment ça se fait, ça te fait plaisir de nous mettre l'archouma. Lequel des deux qu'il faut soigner? Ouais. Donc c'est marqué ici. Ochiar tochiar, milachon ochacha. C'est quoi la ochacha? La clarification. La clarification, c'est le contraire du flou. Le flou, oui, il vient de la distance. Et la distance, c'est quoi? 2. D'accord? Donc, quand toi, tu es dans la signe A, puisqu'on a dit que la signe A, c'est 2, et que toi, tu prends un malin plaisir à maintenir la distance, comme il y a la distance, donc tu ne connais pas la personne. Comme tu ne la connais pas, il y a du flou. Comme il y a du flou, il y a des malentendus. Quand il y a des malentendus mélangés avec des nerfs, ça fait une tochacha mal placée. Mais ça vient de quoi? De la distance. Vous me suivez ou non? C'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un il s'engueule, il garde la distance. Il dit, ouais, tu veux lui prendre la main? Lâche-moi, lâche-moi, je vais te frapper, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends dans tes bras. Moi, des fois, dans le Shalom Bayit, des fois, ils viennent des couples. Non, le mari ne voulait pas venir. C'est connu que c'est la femme qui est folle. Donc, elle lui a dit non, mais c'est un psychologue. Ou elle a dit sinon, je quitte la maison. Bon, le mec, il a accepté de venir. Donc, dès qu'il arrive, il voit un rabbin. Déjà, il se coince. Le pélican. Mais en bronze. Tu vois juste la glotte qui fait comme ça. Ouais. Maintenant, moi, je vois qu'il est très froid. Donc, on va passer 2 heures. Je vais me prendre la tête avec un morceau de granit. Qu'est-ce que je fais? Paf, je me lève, je le prends dans mes bras. Le mec, il ne s'attend pas. Il fait comme ça, il fait. Et moi, oh, merci d'être venu. Kol hakavod. T'as cassé ton orgueil, t'as cassé ton ego pour ton Shalom Bayit, pour la mère de tes enfants, pour ton avenir. Mais bravo, mais je suis impressionné. Viens, je t'embrasse la main. Le mec, oh, oh. Vous me suivez ou non? Il est venu avec un glaçon, tu viens avec la bouilloire. Le fer chaud. Il est venu avec les mots durs, tu le fais les mots doux. Ouais, c'est-à-dire tu fais l'inverse. Ouais, il vient avec la bêtise, tu lui donnes l'intelligence. Il vient avec la gava, tu lui sors des hidushim. Le mec, il dit, attendez, écoutez, je comprends pas, je suis agrégé de philo, je comprends pas un mot de ce que vous dites. Bienvenue au club de la Torah, d'accord? Donc, tu le remets en situation. Ouais. Chaque personne, selon ce qui sera nécessaire pour lui. Mais sur une base de quoi? De Ochiar Tochiar et Amitecha. C'est-à-dire que toi, tu ne te sens pas plus grand que l'autre. Tu ne dis pas parce que j'ai raison, l'autre il a tort. Tu ne dis pas parce que j'ai étudié plus. Parce qu'il dit le Ramban, il dit une chose effroyable. J'ai presque fini, hein. Pour les gens qui n'en peuvent plus, j'ai presque fini. Écoutez bien. Il dit, si toi tu es plus Racham, lui il est plus Tzadik. Bah oui. Parce que Tzadik et Racha, ça dépend du niveau de connaissance et de conscience de la gravité. Comme toi tu as plus étudié, donc tu es plus conscient. Donc comme tu es plus conscient, quand tu fais une avéra, tu es plus méside. Donc comme tu es plus méside, tu es plus Racha. Maintenant lui, comme il connaît moins, donc quand il fait une avéra, en vérité, il n'est pas conscient de l'importance. Donc il est plus tzaddik. Donc si toi, tu es plus Racham, ouais, lui il est plus tzaddik. C'est le Ramban. C'est beau, non? C'est beau. Bah, c'est exactement pareil. Ouais. Toi, tu veux transmettre à quelqu'un. Toi, tu veux passer un message. Toi, tu veux faire grandir l'autre. Toi, toujours, tu te mets en situation de Hanava. Moi, des gens, ils viennent me voir, Rabbi Chetri, je voulais vous dire, c'est grâce à vous que j'ai fait Teshuvah. Je dis, non, c'est pas grâce à moi. Parce que j'ai fait le même cours. L'autre, il s'est éclaté de rire pendant 1h30. Et l'autre, il est parti, il est devenu Roche Collé, la Bnei Brak. Alors, c'est le même cours.
comprenez ou non? Donc c'est pas moi. C'est qu'est-ce que tu as fait avec. Dans tout, c'est pareil. Dans tout. Une situation, elle peut te pourrir ou elle peut te faire grandir. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. C'est comme les midotes. Une qualité, c'est un défaut optimisé. Un défaut, c'est quoi? C'est une qualité gaspillée. Quelqu'un, il est têtu, c'est un défaut. S'il en fait de la détermination, c'est une qualité. Quelqu'un, il est intransigeant, c'est mauvais avec les autres. Mais si c'est envers lui-même, il est perfectionniste, c'est bien. Donc c'est bon ou c'est mauvais? Vous comprenez ou non? Donc ici, c'est marqué que tout ce que tu vas faire, encore une fois, d'aimer l'autre, on l'a dit, de ne pas le haïr, de le réprimander, mais dans un esprit de construction, ça prend un seul kivoun. Un seul. C'est les deux derniers mots, Ani Hashem. Vous avez compris ou non? Parce que je relis la paracha. Lotisna et achicha bilvavecha, ne haïs pas ton frère dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha, réprimande ton prochain. Velotissa à la frette, ne subis pas la faute pour lui. Lotikom velotitor, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune, mais là on n'a pas eu le temps de développer, c'est trop long. Et bene amecha, envers les enfants de ton peuple. Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem. De vous à moi, qu'est-ce qui vient faire ce Ani Hashem ici? Ben, je peux exister. Oui. En vérité, ça te donne la direction. Comme si tu es perdu dans la tempête. Ouais. Et il y a la mer, et il y a les rochers, et il y a le bruit, et il y a le vacarme, mais il y a le phare. Ouais, tu vois le phare. Ça veut dire ton kivoun, Ani Hashem. Pourquoi je le fais? Ani Hashem. Qu'est-ce que je veux faire? Ani Hashem. Maintenant, je sais que le monde, il a été créé pour le Kiddush Hashem. Je sais que quand je fais du bien, c'est un Kiddush Hashem. Je sais que quand l'autre, il fait du bien, c'est un Kiddush Hashem. Je sais que quand j'aide l'autre à exister, c'est un Kiddush Hashem. Comme je sais que quand j'influence mal l'autre, c'est un Chilul Hashem. Je le sais. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu fais du kavod à l'autre, tu le fais exister. Mais l'autre, pour exister, il va utiliser sa volonté. Mais la volonté, elle vient de la Neshama. Donc la Neshama, c'est un morceau de Dieu. Donc en vérité, quand l'homme existe, Dieu existe. Donc si tu casses tes enfants, tu empêches Dieu de se réaliser. Quand tu fracasses ta femme, tu empêches Hachem de se réaliser. Quand tu fais pas kavod à ton mari, tu empêches Hachem de se réaliser. Quand toi, même tu fais pas kavod au goy, tu empêches Hachem de se réaliser. Ça veut dire qu'en fait, toute la vie, le repère, c'est le Kiddush Hashem. C'est ça Kiddush Hashem. C'est les gens qui croient Kiddush Hashem. Je vais aller, je vais passer à la télé et je vais mettre les téfilines à Gad. Mais non, ça n'a rien à voir. Il est déjà rempli de Dieu. El Malé Rahamim. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est un Kiddush Hashem, c'est ça. C'est que tu as envie de te mettre en colère et tu ne te mets pas en colère. C'est Kiddush Hashem. Tu te réveilles à 3h du matin, tu n'as pas envie de dormir. Au lieu de regarder des vidéos débiles, tu prends ta Gemara. Ah, mais personne ne va me voir. Mais le bon Dieu, il est au courant, Yabrel. C'est Kiddush Hashem. Et toi, tu mets une énergie de Torah dans ta maison. Tu es milliardaire en dollars. Ouais. L'autre, il vient, il te propose une affaire un peu tralouenne. Ouais. Genre des panneaux, mais tu n'es pas obligé de tomber dans le panneau. Ou alors il dit, pourquoi faire des pompes à chaleur? Viens, on fait des pompes à fric. Non, tu dis, non, j'ai pas froid, je suis bien. Ouais. Je suis dans le cachère. Ouais. Mais c'est une tentation. Parce que tu passes de 30 000 shekels à 30 000 euros. Si tu connais le taux du shekel, tu dis, je veux pas. Je veux dormir la nuit. Je veux pas que tous les matins, il y a 10 000 goy qui se lèvent pour me maudire. Parce que si c'est le cas, c'est pas une grippe que tu vas attraper. Hein. C'est minimum une leucémie. Ah bah oui, bah si déjà, c'est la méadrine. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? En train de dire que toi, tu n'as qu'un seul projet dans ta vie, c'est le Kavod Hashem. Et tu verras que tout le reste, ce sont que des sous-groupes de l'accomplissement. Parce que si tu veux du Shalom Bayit pour faire plaisir à ton couple, c'est de la psychologie, ça va se limiter. Ouais. Mais si tu fais du Shalom Bayit pour le Kiddush Hashem, tu verras que tous tes voisins autour, ils vont commencer à faire tes chouvas. Sans que tu comprennes pourquoi. Ouais. Si toi, tu étudies la Torah pour le Kiddush Hashem,
d'un seul coup, des gens ils se réveillent à l'autre bout du monde. Parce que c'est pour le Kiddush Hashem. Alors que si tu le fais pour ta carrière, tu te dis, je comprends pas, j'arrive même pas à faire asseoir mon chien, coucher, il m'écoute pas. T'as pas d'influence. Ouais, c'est bizarre. Peut-être toute la vie, c'est ça. Ouais. Maintenant, c'est vrai, encore une fois, qu'on ne peut pas le faire comme ça. En se levant un matin, je dis, tiens, je vais faire Kiddush Hashem. Ça me demande beaucoup de midot, ça demande beaucoup d'études de la Torah, ça demande beaucoup de Messirut Nefesh. Et la Messirut Nefesh, c'est quoi? Ouais. C'est d'enlever le mauvais Nefesh qui empêche de grandir. Messirut Nefesh. Parce que la mitzvah, c'est pas d'allumer la lumière. Oui. La mitzvah, c'est d'enlever l'abat-jour. Quand vous êtes dans cette dynamique-là de construction positive, avec vigilance et émouna, là, vous allez commencer à vivre. Tu sais, c'est une expression chez les goïms. Ils disent, j'ai besoin de me sentir vivant. Donc les mecs qui traversent les transatlantiques à la nage, ils traversent le Tibet en VTT en marche arrière, ils essayent de vivre des choses fortes. Mais il y a brel quelque chose de fort. C'est quand ton fils est déçu et au lieu de le frapper, tu lui dis je t'aime. Ça, c'est fort. C'est quand tu t'excuses quand tu as raison. Tu as un conflit avec ton conjoint et tu as raison. Béhémet, tu as raison. Et tu vas chez l'autre, tu dis excuse-moi mon amour. C'est toi qui as raison. Allez, on laisse tomber tout ça, c'est des bêtises. Il faut s'excuser quand on a raison. Les gens ils disent attendez, mais là, je crois qu'il y a juste une petite erreur. Il faut s'excuser quand on a tort. Mais pas quand on a raison, puisqu'on a raison. Mais excuse-moi, Mechila, je ne sais pas quel niveau d'animalité. Mais s'excuser quand on a tort, c'est normal. Je ne parle pas des psychopathes. Donc la ma'ala, c'est s'excuser quand on a raison. Et si tu vas me dire, mais si j'ai raison, pourquoi je m'excuse? Ben tu t'excuses parce que le shalom c'est plus important que la vérité, Yabrel. C'est ça la maturité. Vous avez compris ou non? Alors que l'autre il dit non, non, non. Non, j'ai pas raison, j'ai raison, j'ai raison. J'ai pas raison, j'ai pas raison. Mais j'ai raison, j'ai raison. Eh ben c'est vrai, il a eu raison, tu vois. Ils ont divorcé, il est seul à Blanc-Ménil, il lave ses chemises, d'accord. Il a le droit de voir les enfants une fois tous les 2 mois. Elle lui a tout pris, il est tout nu. Mais, même l'avocat lui avait dit, eh ben c'est vous qui aviez raison. Ah, ça fait plaisir. Ah, je me sens un con, inconscient. Oh, un con, un concerné, un convaincu. Oh là là, ça fait beaucoup ça, tout ça. Oui. Non, Rabotaï, il faut faire teshuva sur la longueur. Il faut l'élasticité existentielle. Il faut muscler la remise en cause. Il faut faire des pompes pour écraser la gava. Sinon, tu seras un agent des PTT toute ta vie. Les PTT. Pauvre type traditionnaliste. Ça veut dire que tu restes brel par tradition. Tu dis, mais mon père était comme ça. Je sais. Ça se passe aussi comme ça chez les bœufs. Ouais. Voilà. Chazak Baruch. Merci beaucoup. Que du nachat. Donc, je vous souhaite, Bezrat Hashem, que de la paix, que du bonheur, que de la réussite. Je vois que le Rav il est venu. Mechila, je ne me rappelle plus votre nom. Michael Cohen. Donc, il y a des cours qui sont donnés. D'accord. Donc, c'est bien. Vous avez assisté à un spectacle, à une conférence, c'est bien. Mais il faut des cours sur texte, il faut des halachot. Voilà, le Rav il est là. Istama, il y a des shiurim. Donc, maintenant, voilà. Je vais vous laisser partir, mais j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement, j'ai amené des livres avec moi pour ceux qui ont compris. Ouais, que ça sert à quelque chose. C'est pas pour les garder comme des mezuzot. Donc, celui qui veut l'acheter, je lui fais une bracha à l'intérieur. Et deuxièmement, je m'engage, je m'appelle Yechia Ben Shetrit, d'accord? J'ai 61 ans, j'ai fait plus de la moitié de ma vie, j'ai fait des shiurim. La Gemara dit que celui qui ramène un juif à la Torah, alors sa prière est entendue. Donc là, j'en suis à peu près à 20 000. Donc, celui qui veut une bracha, maintenant, tout de suite, qui s'engage à étudier 1 heure par semaine, en plus de ce qu'il fait déjà, je lui fais un Miché Bérard.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main? C'est pareil pour les hommes et les femmes. Comment tu t'appelles? Daniel Israq Ben Chaviva. Hier, Asami Lefanecha Adonai Eloheinu Shelecha. זכות לעלות בתורה וביראת שמיים בנחת בשמחה ובאושר ובבריאות ורפואה שלמה רפואת הנפש רפואת הגוף אינה רפנה לך אינה רפנה לך אינה רפנה לשסגיד לך ולרמה חברה בכלל כל חולי עמך ישראל בזכות רבי מאיר וכן יהי רצון ונאמר Amen. Bon, on va pas faire la Mishverach pour tout le monde, donc levez la main ceux qui veulent, je vais faire Mishverach Klali, sinon ils vont m'insulter ceux qui veulent partir. Levez la main, 1 heure par semaine, hein, ça veut dire à peu près 1/10 de ce que vous passez devant la télé. 1 heure, les femmes c'est pareil, 1 heure d'études par semaine. 1 heure, c'est tout. Il n'y a pas de juifs dans la salle ou quoi? Bon, alors baissez la main ceux qui ont levé la main, Kol HaKavod, et maintenant levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. Ah bah oui, on n'est pas là pour rigoler là, oh là. Ce soir on tue parce que Mashiach, mais comment il va venir Yabrel si tu changes pas, d'accord? Donc, levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. C'est rien, 1 heure par semaine, c'est rien. C'est même rien. J'ai rencontré, ça fait des années que je fais ça, j'ai rencontré quelqu'un dans le 17e. Il m'a dit, j'ai fait le coup comme ça. Bon, il croyait que j'allais faire un appel d'argent. Du coup, ils ont levé la main. Mesdames, s'il vous plaît. Et il est venu me voir, il m'a dit, Rabben Chetrik, c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté un cours. Mais j'ai pris sur moi 1 heure par semaine. Je dis, Mazal Tov. Après, j'ai rencontré un autre, il m'a dit, Rav, l'année dernière, j'ai pris 1 heure. On peut reconduire le Neder? Je dis, mais Baba, t'es fou. J'ai dit à ma femme, on est milliardaire, il y a au moins 400 personnes qui ont pris 1 heure chacun. Non, parce que celui qui fait faire, il est plus que celui qui fait. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent saisir la chance de lever la main? 1 heure par semaine. Je gagne rien là-dedans, moi, je ne vous ai pas demandé 500 € chacun. Personne d'autre? C'est bizarre. Vous voulez Kol HaKavod? D'autres personnes? Les hommes, là, il y a encore des gens qui n'ont pas levé la main. Tout le monde a levé la main, c'est vrai? Misheberach avotenu Avram Yitzchak et Yaakov, ou yevarech et kol echad ve'echad she'ala et yado, ve'kava et bezrat Hashem sha'at shel limud haTorah, b'kedusha u'v'tahara benachat u'besimcha she'yizke la'alot b'Torah u'birat shamayim, u'ishto u'banav u'benotav u'nechadav nirdotav, she'yeh lo bezrat Hashem הצלחה רבה בכל העניינים, בפרנסה קלה ונקייה, בשפע, בזכות להביא לחופה ובקדושה ובטהרה את כל הילדים והנכדים והנינים עם אשתו היקרה והחמתו הנורא, בזכות רבי מאיר בעל הנס וכן יהי רצון ונאמר Amen. Merci beaucoup, Kol HaKavod. Alors, encore, les livres, ceux qui veulent, c'est 100 shekels, c'est tout. Oui. Alors, on va dédier le cours. S'il vous plaît, on va dédier le cours pour les Nishmata de Naomi Rivka Bat Martin Meseouda. Qu'Hachem élève sa neshama par Dieu les tzadikim d'Israël. Elle a eu un bon cours, hein, je peux vous le dire, j'ai assisté.